Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du smartphone de chez Huawei, il s'agit du Y6 dans sa version 2019. Alors j'ai fait évidemment comme d'habitude le déballage de ce téléphone en vidéo sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et je l'ai utilisé pendant quelques jours, donc me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé de ce petit Huawei Y6. Alors c'est vrai que c'est la première fois comment dire, que j'utilise un Y6 de chez Huawei. En fait Y6, toute la gamme qui commence par Y chez Huawei, c'est l'entrée de gamme. Ce sont vraiment les produits les moins chers de chez Huawei. Souvent même, en tout cas dans le temps, c'était vraiment des téléphones à pas cher qui étaient vraiment déjà pas très beau, souvent pas très performant. Ça a un petit peu changé. Déjà, le Y6 2018 était quand même correct, on va dire, même si je ne l'ai pas testé. J'en ai eu des échos qui étaient plutôt positifs. Et là, donc, ce Y6 en version 2019, il vient juste de sortir. Vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces, sur Internet évidemment. Il est proposé à 159 euros, mais pas mal de revendeurs ont fait une promo dessus. Et donc, on pouvait le toucher aux alentours de 130 euros. Il y a son cousin, le Honor A8, dont je parlais dans la vidéo de déballage, qui est en fait exactement le même téléphone, simplement sur le Honor A8, 8A, pardon, excusez-moi. C'est le même processeur Mediatek, mais avec 8 cœurs, alors que celui-ci n'en a que 4. Et il y a 3 Go de mémoire vive sur le Honor, quand il n'y en a que 2 sur le Huawei. Ils sont proposés au même prix. C'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi chez Huawei ils ont décidé de faire deux téléphones qui sont vraiment très concurrents, sachant que bien évidemment Honor appartient à Huawei et vous aurez la même version logicielle sur les deux téléphones. C'est un petit peu étrange, mais voilà, c'est une habitude de chez Huawei Honor, souvent les deux marques se concurrencent sur certains modèles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Huawei Y6 2019, je l'ai trouvé franchement pas si mal. C'est-à-dire que pour un téléphone vraiment entrée de gamme, déjà d'une, l'écran est assez grand, assez lumineux. Ce design avec la goutte au niveau de la caméra selfie est plutôt sympa. La caméra aussi à l'arrière est plutôt sympa. C'est un des points positifs pour moi de ce téléphone. C'est que je m'attendais vraiment à une catastrophe niveau photo et au final c'est plutôt correct. Alors c'est un simple capteur. C'est pas un double capteur. La caméra aussi frontale est très correcte. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le test de ce téléphone sur notre site internet www.cmonavis.eu. Donc sur le site internet, je mets des exemples de photos que j'ai pris avec le téléphone. Ça vous permet de vous rendre compte de la qualité des photos. Et donc, je vais commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par les points positifs, et après on viendra sur les points un petit peu plus embêtants, les points négatifs, les petits défauts de ce téléphone. Dans les points positifs, donc cet écran très lumineux, ça j'en ai déjà parlé. Le format qui est pas très grand ni trop petit. Moi j'aime bien ce format, ça tient bien dans la poche, ça permet de voir correctement ce qu'on fait, de naviguer sur internet de manière confortable, de regarder des vidéos de manière confortable également. Donc l'écran est plutôt un point positif pour moi. Il y avait une espèce de protection d'écran que j'ai enlevé parce que ça m'agace, qui était collée, vous pouvez le voir dans la vidéo de déballage, je le faisais voir dans la vidéo de déballage. Donc ça prouve que l'écran il n'est pas traité chimiquement anti-rayures. Donc c'est un petit peu dommage. À ce prix-là, c'est compréhensible, mais dès qu'on met quelques euros de plus, on peut tomber sur du Gorilla Glass. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, cet écran est plutôt correct, il est lumineux, la luminosité automatique se gère plutôt bien, donc c'est plutôt un point positif pour moi. Ensuite, il y a donc le format dont je parlais, il est ni trop grand ni trop petit, et surtout ce que j'aime bien moi, c'est qu'il est léger. Il y a une petite batterie, ça je vais y revenir après, une petite batterie en tout cas, elle fait 3000 mAh, donc elle n'est pas gigantesque, elle est correcte, elle est normale, elle est dans la normalité. En ce moment, tout le monde à peu près tourne autour de 3000 mAh, sauf chez Apple où ils sont à 2000 mAh, même sur des modèles comme le XR par exemple. Mais au niveau du format, voilà, moi j'apprécie le fait qu'il soit léger. Alors c'est tout en plastique, hein, c'est pas du métal, c'est pas du verre évidemment, hein, c'est vraiment les matières les moins chères possibles. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup on a un smartphone qui est vraiment très léger, je crois qu'il fait 150 grammes. Donc c'est cool parce qu'il se fait oublier dans la poche. Et si jamais il tombe moins lourdement qu'un smartphone qui est très lourd. Donc ça pour moi, ça fait partie des points positifs. Ensuite, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, comme vous pouvez le voir à l'arrière, au dos de l'appareil, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Donc évidemment, c'est un défaut, mais par contre, ils ont compensé ça par la reconnaissance faciale. Très honnêtement, c'est la reconnaissance faciale la moins chère que je vois. Il y en a peut-être d'autres moins chères, mais alors 159 euros, la reconnaissance faciale, c'est plutôt cool. Alors évidemment, elle n'est pas aussi performante que sur des modèles très chers. Elle n'est pas très sécurisée parce qu'il n'y a pas de capteur spécifique pour cette reconnaissance faciale. C'est juste l'appareil photo selfie qui sert à ça.
Donc c'est vraiment pas très sécurisé, faut pas avoir d'infos très très confidentielles dans le téléphone parce qu'une simple photo de vous permet de déverrouiller le téléphone, mais au quotidien c'est très pratique, ça évite de taper son code sans arrêt, et vu qu'il n'y a pas le lecteur d'empreinte digitale, bah, ça compense un petit peu. Elle est plutôt performante cette cette reconnaissance faciale, pardon, mais évidemment, vu que c'est un capteur selfie plutôt bas de gamme, il y a certains moments, si vous avez de la lumière derrière vous, si vous portez un casque, une casquette, etc., la caméra ne vous reconnaît pas, donc le téléphone ne se déverrouille pas. Pour continuer sur les points positifs, au niveau des performances, alors comme je disais, c'est un processeur 4 coeurs de chez Mediatek, un processeur chinois, parce que Mediatek c'est chinois, 2 Go de mémoire vive, avec donc Android Pie, Android 9, et cette version EMUI en version 9 également. Ça marche plutôt bien. J'ai été agréablement surpris. Bon, évidemment, c'est pas un foudre de guerre. Il y a certains moments, quand vous ouvrez des applications un petit peu lourdes, il y a certains moments où ça rame un petit peu, surtout sur les applications type Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, souvent, ça demande quand même pas mal de puissance. Ça demande aussi beaucoup de débit sur la 4G. Donc voilà, c'est des petits moments où ça rame un petit peu, mais franchement, dans l'ensemble, j'étais agréablement surpris. Ça marche plutôt bien, c'est assez fluide. Donc pour seulement 2 Go de mémoire vive et pour un processeur vraiment entrée de gamme, ça marche plutôt pas mal. Donc là-dessus, vraiment rien à redire. Au niveau des points positifs toujours, moi j'aime beaucoup cette interface EMUI de chez Huawei Honor. Malgré tout, c'est vrai que c'est un peu à l'ancienne, cette présentation. Alors, ce qui est positif pour moi, j'aime beaucoup pouvoir naviguer avec les gestes. Vous voyez, il n'y a plus de boutons en bas. On peut virer les boutons de navigation. Donc ça, je trouve, enfin, j'aime vraiment cette fonctionnalité. Et on peut donc naviguer avec des gestes. On peut retourner en arrière en faisant des slides sur l'écran. Donc ça marche vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup cette possibilité-là. Mais c'est vrai que cette interface EMUI 9, autant elle est très aboutie, elle est très fiable, très stable, il n'y a pas de plantage, etc. Autant le launcher, par exemple, l'écran d'accueil qu'on voit ici, il est un peu à l'ancienne avec le tiroir d'application ici, alors que maintenant les launchers un peu plus modernes, les lanceurs d'application en français, on peut glisser vers le haut pour ouvrir le tiroir d'application, tandis que là, il faut toujours cliquer un peu à l'ancienne. C'est pas vraiment un défaut, mais c'est pour moi un petit détail qui me fait dire que cette interface EMUI de chez Huawei, elle aurait besoin d'un petit renouveau. Il y a peut-être la version 10 qui arrive bientôt, et c'est tant mieux. Dans les points positifs toujours, il y a une LED de notification, ça c'est très pratique, elle est cachée dans la grille du haut-parleur juste au-dessus de l'écran. Donc quand vous avez un message, en tout cas une notification, la petite LED s'allume. Quand vous êtes en fin de vie de batterie également, la petite LED s'allume, ça c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose qui est pratique. Et sur les téléphones vraiment pas chers, généralement il n'y a pas cette petite diode de notification, donc je trouve que c'est plutôt pratique et ça fait partie des points positifs. Au niveau de l'autonomie, c'est plutôt moyen. Alors en fait, je pense, moi c'est vrai que j'aime bien mettre la luminosité assez fort. Par défaut, elle est un petit peu faible, elle est plutôt comme ça. C'est vrai que cette batterie de 3000 mAh, c'est un peu la moyenne, on va dire, parce qu'aujourd'hui il y a des modèles à 4000 mAh, et on peut aussi trouver du 2000 mAh, mais ça devient de plus en plus rare, surtout sur les smartphones Android. Mais 3000 mAh, généralement, ça permet d'avoir une bonne autonomie. Là, sur ce téléphone, elle était moyenne. Je dirais pas qu'elle est mauvaise. Vous ne pourrez pas tenir 2 jours sur batterie à moins de vraiment rien faire avec votre téléphone. Voilà, je dirais pas que c'est un point positif ni un point négatif, je dirais que l'autonomie est correcte. Voilà, c'est ni une mauvaise autonomie, ni une autonomie fantastique. Alors ensuite, on va rentrer dans les points négatifs, mais avant ça, je voudrais parler du capteur photo, qui est un capteur photo donc à l'ancienne, solo, donc unique, il n'y a pas de double capteur, et le capteur selfie en façade. Ils sont pas de très bonne qualité, les photos sont assez floues, sont assez pixelisées, mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est instantané, la prise de photo est instantanée. Quand vous ouvrez la caméra selfie, quand vous cliquez sur le bouton, c'est vraiment tout de suite quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Alors les photos d'ailleurs j'en ai pris certaines, je vous encourage vraiment à aller voir mon test écrit sur le site pour voir la qualité. Mais c'est vrai qu'elles sont correctes, voilà, j'ai pris des photos en extérieur, j'ai pris une ou deux photos en intérieur. Bon évidemment sur un téléphone à ce prix-là, faut pas trop bouger, et puis faut que la pièce soit quand même bien éclairée, faut que le sujet ne bouge pas. Mais c'est très utilisable, vraiment, il y a bien pire, donc ça fait partie des points positifs pour moi aussi, même si évidemment faut pas s'attendre à des merveilles. Et j'y reviendrai en fin de vidéo. Si vous mettez quelques dizaines d'euros en plus, vous avez vraiment des photos de très bonne qualité sur d'autres modèles. Donc je vais y revenir à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que voilà, le capteur photo, ça fait pas partie des points négatifs pour moi, parce que je l'ai trouvé très correct. Il est pas fantastique, mais il se déclenche très vite. Pareil pour le capteur selfie. Voilà. On va rentrer donc dans les points négatifs, enfin en tout cas les petits défauts que j'ai trouvés sur ce Y6 2019.
Évidemment, il n'y a pas de lecteur d'empreintes, donc la reconnaissance faciale, comme je disais tout à l'heure, elle compense. Malgré tout, j'aurais bien aimé un lecteur d'empreintes parce que la reconnaissance faciale, des fois, elle galère un peu. Et puis, il y a certains moments où c'est pas très pratique parce qu'on sait pertinemment que la reconnaissance faciale va pas marcher. Et donc, du coup, on est obligé de se taper le code. Alors, si vous avez un code très long, c'est vraiment très pénible. Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même un lecteur d'empreintes parce qu'à 160 euros, franchement, on peut trouver des modèles à ce prix-là avec un lecteur d'empreintes digitales. Donc bon, ça fait partie des petits regrets sur ce téléphone. Ensuite, alors ça c'est vraiment un truc qui est très dommage. Bon, ça s'enlève, hein, c'est pas non plus un truc rédhibitoire. Mais quand j'ai déballé le téléphone, quand je l'ai allumé, quand j'ai commencé à mettre mes paramètres, connecter le Wi-Fi, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait il y a beaucoup d'applications publicitaires. Il y en a certaines qui sont déjà installées et quand on allume le téléphone, ça nous propose à plusieurs reprises d'installer des applications. Alors eux, ils disent que c'est une sélection des meilleures applis. Non, c'est une sélection des applications. Les éditeurs ont payé pour être à cet endroit-là et donc on vous incite à installer des jeux, installer tout un tas de trucs qui sont pas très utiles, Avast et toutes ces cochonneries. Faut surtout pas installer tout ça. Donc voilà, pour moi c'est un petit, enfin même c'est un gros défaut, même si évidemment on n'est pas obligé de le faire. Mais franchement, un téléphone à 160 euros, un grand groupe comme Huawei, je trouve ça un peu abusé de nous inciter à installer des applications, tout ça pour ramasser quelques euros en plus. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Euh, Toujours en parlant d'applications, il y a beaucoup d'applications en double. C'est-à-dire que Huawei, en fait, et ça, c'est pas que sur le Y6, c'est sur toute la gamme Huawei, ils installent des applications à eux qui concurrencent, en tout cas qui font doublon avec les applications officielles d'Android, de Google. Donc c'est vraiment pénible. En tout cas, bon, il y a plein de gens qui s'y font très bien. Il y a plein de gens qui vont dire mais je comprends pas pourquoi il dit ça. Moi, j'aime bien utiliser l'application musique, par exemple. Bon, bref. Mais c'est vrai que là, l'exemple typique, c'est qu'on a Google Play Music et on a l'application musique de chez Huawei. En plus, les applications officielles Huawei, on ne peut pas les désinstaller. Donc ça prend de la place pour rien dans le téléphone, c'est un peu ballot. L'application vidéo, on s'en serait bien passé. Le mode fête, franchement, ça sert pas à grand chose. L'application iCare, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors, c'est pas très grave, ça empêche pas le téléphone de bien fonctionner. Il y a plein de gens qui s'en foutent complètement. Moi, ça me chagrine un petit peu parce que déjà, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, des applications sur le bureau, là, sur la page d'accueil, il y en a des milliers, enfin, j'exagère, il y en a des dizaines. Alors, il faut les enlever toutes une par une. Et pour ceux, par exemple, qui comptent installer beaucoup d'applis sur le téléphone, vu que le téléphone, il n'a pas non plus une mémoire infinie, enfin, il y a 32 Go et puis on peut rajouter une carte mémoire, mais toutes ces applications doublons, pour moi, voilà, ça prend de la place pour rien et franchement, c'est un peu dommage. Moi, j'aime beaucoup les téléphones en ce moment. Il y a les smartphones de chez Nokia qui tournent sous Android One. Android One, si vous voulez regarder les vidéos sur la chaîne, en fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est une version stock, une version pure d'Android sans aucun rajout. Là, on est vraiment à l'opposé, c'est-à-dire que Huawei, évidemment, avec EMUI, il rhabille tout le téléphone, les menus, tout ça, tout est rhabillé par Huawei. Et donc, ils rajoutent toutes leurs applications à eux. Voilà, c'est un petit regret. En plus de ça, vous verrez si vous achetez ce téléphone, ou en tout cas si vous avez déjà un Huawei, ou si vous allez avoir un Huawei, ou même un Honor, maintenant Huawei, ils font comme Apple, c'est-à-dire que maintenant il y a le Mi Cloud. Donc c'est un peu comme toutes ces applications doublons, ça fait un peu doublon avec Google, parce que Google en fait vous permet déjà de sauvegarder vos contacts, vos photos, et même de sauvegarder l'intégralité de votre appareil sur le cloud. Et Mi Cloud fait un peu doublon. Voilà, c'est pas lié à ce téléphone, mais c'est un petit regret que j'ai à propos de MUI. Et c'est vrai que du coup, en testant ce Y6, ça m'a sauté aux yeux à plusieurs reprises. Je me suis dit, c'est vraiment dommage, toutes ces applications qui font un peu doublon. Voilà, c'est pas vraiment un défaut lié à ce téléphone, mais je voulais le dire. Et enfin, au niveau des petits défauts, des petits inconvénients, justement, ça fait partie un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'ils installent par défaut un clavier virtuel, évidemment, de SwiftKey. En fait, SwiftKey, c'est un clavier, ça fait partie des meilleurs claviers sous Android, mais c'est une application partenaire, publicitaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle est installée par défaut par Huawei, alors que le clavier, par exemple, de chez Google, le Google Gboard, je le trouve bien plus performant que SwiftKey. SwiftKey, c'était un clavier qui était au top il y a 10 ans, et maintenant, le clavier officiel Android est bien plus performant. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ça fait partie, c'est pas vraiment un défaut, c'est pas rédhibitoire, ça va pas vous gâcher la vie si vous utilisez, si vous achetez cet appareil, mais ça fait partie pour moi des petits défauts, donc j'ai viré SwiftKey et j'ai mis Google Gboard, ça marche quand même, enfin en tout cas je trouve que ça marche beaucoup mieux. Voilà donc pour ce Y6. Alors, euh,
Tout à l'heure, je parlais des autres smartphones qui permettent de prendre des bien meilleures photos, de bien meilleures photos que ce Y6. Alors en fait, ça fait pas partie des défauts, mais pour moi, c'est un problème lié au placement de ce produit. C'est-à-dire que le produit, il est tarifé à 159 euros, et si vous rajoutez quelques dizaines d'euros, vous pouvez facilement vous retrouver, par exemple, là, très récemment, j'ai testé le Xiaomi Redmi Note 7. Il est à 199 euros le Xiaomi Redmi Note 7 et ce Huawei Y6, il est à 159 euros. Alors c'est un exemple, hein, le Xiaomi, mais il y en a plein des téléphones vers 200 euros. Il y a par exemple le Asus Zenfone Max M2 que j'ai testé d'ailleurs sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Et tous ces téléphones qui sont pas beaucoup plus chers que ce Y6 sont beaucoup plus performants, prennent de bien meilleures photos et l'autonomie est vachement mieux. Donc surtout le Redmi Note 7 de chez Xiaomi qui est fantastique, je vous invite à regarder la vidéo. Si vous avez l'intention de vous acheter un smartphone aux alentours de 150-200 euros, allez voir ma vidéo, allez voir mes tests et les tests sur internet du Xiaomi Redmi Note 7. Franchement, si vous avez les moyens de mettre 40 euros de plus par rapport à ce Y6, c'est le jour et la nuit, ça n'a plus rien à voir, vous passez sur un téléphone qui est de bien meilleure qualité. Donc c'est pas, je dis pas que ce Y6 est mauvais, le Y6 est plutôt bon, franchement je l'ai utilisé 4 jours, je l'ai utilisé en tant que téléphone principal, j'ai passé des coups de fil, j'ai utilisé mes réseaux sociaux, j'ai envoyé des messages, ça marche très bien, j'ai pas eu de problème, donc si vous l'achetez vous ne serez pas déçu, il est, franchement il est correct, tout est plutôt bon, de toute façon Huawei c'est très sérieux, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que à ce prix-là, voilà, je dirais pas qu'il est mauvais, je dirais pas qu'il est trop cher, mais je dis par contre que si vous avez les moyens d'aller un tout petit peu plus cher, vous trouverez beaucoup mieux. Voilà, donc c'est le résumé de ce Y6 2019. C'est pas du tout un mauvais téléphone, il est plutôt correct, les photos sont correctes, tout est plutôt bon en fait. Mais si vous avez les moyens d'aller un petit peu au-dessus, vraiment pas beaucoup, 40 euros de plus, vous avez des téléphones qui sont vachement mieux. Donc voilà, c'est un peu mitigé, c'est assez difficile de dire que j'ai bien aimé ce Y6. Oui, je l'ai bien aimé, il n'y a pas de problème, il marche bien, j'ai pas eu de soucis, tout se passe bien. Mais voilà, il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup mieux pour pas beaucoup plus de dessous, on va dire. Voilà donc pour ce Huawei Y6 en version 2019. N'hésitez pas à aller voir mon test écrit sur le site pour voir des exemples de photos prises avec ce téléphone. Et de la même manière, vous pouvez poser vos questions sur le site internet directement en dessous le test. C'est beaucoup plus pratique pour moi de vous répondre à vos questions sur le site que sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, allez sur notre site internet et connectez-vous. Vous verrez, en fait, c'est très simple. Vous pouvez poser des commentaires juste en dessous l'article. Voilà, donc c'est tout pour moi pour ce Huawei Y6 2019. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!